Si tu as délégué une tâche, mais que tu continues à tout contrôler ou souvent même à refaire cette tâche, c'est que tu as doublé ta charge de travail. Et oui, parce que tu continues à faire la tâche que tu ne voulais plus faire et en plus, tu contrôles le travail d'une autre personne. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 éléments obligatoires à mettre en place pour pouvoir déléguer en ayant l'esprit tranquille. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les chefs d'entreprise de TPE, PME, les entrepreneurs épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour qu'ils puissent libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège. Dans cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Like la vidéo et partage vraiment pour que la vidéo puisse être représentée à plusieurs autres entrepreneurs comme toi. Dernièrement, j'ai accompagné un entrepreneur, un chef d'entreprise de communication excellent dans son domaine. Il était vraiment... à ce moment-là, il voulait vraiment atteindre un objectif. Il voulait multiplier son chiffre d'affaires et on l'a fait. Spoiler alert, je vais le raconter à la fin. Donc, il avait un objectif et il voulait tout organiser dans son entreprise. Il voulait vraiment dépasser tous les records. Mais son plus gros problème, c'était la structuration de son entreprise. Il y avait pas beaucoup d'ordre, il se sentait un peu dépassé. Donc, son premier réflexe avant de solliciter Optimize Business, son premier réflexe a été d'embaucher. Embaucher dans l'urgence. Je le précise bien parce que ça va faire partie de notre 5e élément. Il a embauché dans l'urgence parce que voilà, je veux faire plus de chiffre d'affaires, j'ai plus de clients à servir, j'embauche parce que je suis débordé, etc. Il a embauché, mais ça n'a pas résolu son problème. Et c'est là que un client que nous avions accompagné, un client qui avait sollicité les services d'Optimize Business, lui a recommandé nos services. Donc, c'est comme ça qu'il me contacte. Zita, j'ai tel problème, j'ai une équipe, je les ai formés, plus ou moins. Je les ai formés, j'ai mis en place des process, voilà, j'ai recruté, mais je n'y arrive pas, ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs, etc., etc. Donc, nous avons commencé la prestation et j'ai commencé par l'audit. Donc, lors de l'audit, je me rends déjà compte que certaines équipes ont été formées à l'oral, donc il n'y avait rien de documenté. Et c'est comme ça qu'il y avait des résultats qui étaient bons une fois sur deux. Et au bout du 2e jour, je lui ai dit, franchement, tu as mis, parce qu'il faut souvent reconnaître ce que nous avons fait en tant qu'entrepreneur. On met des documentations, on forme les équipes. Franchement, il avait fait du bon travail, mais là où il voulait aller, ce n'était pas suffisant. Cette manière qu'il avait formé son équipe, cette manière d'embaucher dans l'urgence sans définir exactement les résultats qu'il attendait. Parce qu'il y a une chose d'avoir une fiche de poste, mais quels sont les résultats que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que cette personne te soulage concrètement à quel niveau? Il faut être précis sur ces points-là et c'est ce que nous allons voir. La première étape, le premier point ici, c'est de définir les tâches spécifiques à déléguer. Qu'est-ce que tu veux déléguer dans une fiche de poste? Par exemple, dans sa délégation, dans cette entreprise de communication, j'ai compris qu'il voulait aussi déléguer la partie stratégique, définir une stratégie de communication pour ses clients. Avant, c'est lui qui le faisait, mais je comprenais que voilà, peut-être servi beaucoup, en tout cas avoir un portefeuille plus large impliquait que l'équipe devait s'investir dans la stratégie. Donc, que lui devait travailler sur la stratégie de certains clients et les équipes devaient travailler sur d'autres. Et la vérité, c'est que en l'état actuel, l'équipe qui était là actuellement ne savait pas bien mettre en place une stratégie, ne savait pas la définir du moins, ne savait pas définir une stratégie. Donc, c'est important de bien définir les tâches. Quelles sont les tâches? Ces équipes, avant, ils étaient sur, on va dire, l'exécution, l'opérationnel. Donc, ça veut dire qu'ils définissaient la stratégie. Après, c'est eux qui mettaient en place, voilà, faire du community management, créer des visuels, créer des vidéos. Voilà, ils étaient plus dans la partie opérationnelle. Donc, ici, identifier la tâche, ça n'avait pas été bien fait parce qu'il faut savoir l'identifier. Et même si tu comptes sur tes anciennes équipes, il faut comprendre que tu es en train de les challenger parce que en fait, dire qu'ils ne le faisaient pas avant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas savoir le faire. Peut-être ça va prendre plus de temps. Et en effet, là, moi, je lui ai fait comprendre que si tu voulais garder cette équipe, s'il voulait garder cette équipe, il fallait qu'il leur donne un peu de temps.
avec de la formation, en les challengeant. Et ça a été à temps, mais il fallait qu'il soit plus patient. Donc lui, dans sa délégation de cette tâche-là, en tout cas, il n'avait pas bien défini. Donc c'est important de bien définir les tâches et mettre à jour les fiches de poste. Parce que j'ai même dû expliquer, c'était des juniors, j'ai dû expliquer à ces juniors qu'en fait, votre boss, il vous attend à un autre niveau. C'est vrai que ça ne fait pas partie de votre fiche de poste de départ, mais il vous attend à un autre niveau. Sachez que maintenant, vous allez devoir faire ça, vous allez devoir faire ci. Donc voilà, définir les tâches spécifiques à déléguer sur une fiche de poste. Et si nécessaire, si tu avais déjà mis une fiche de poste en place, il faut mettre à jour les fiches de poste de tes employés. La deuxième chose à mettre en place, c'est que pour déléguer, il faut que tu identifies vraiment la manière dont tu veux que les choses soient faites. Ton entreprise, c'est ton bébé, c'est toi qui décides comment les choses sont faites. Donc ça rejoint le point de process et procédure, le comment. Comment doit être fait une tâche. Et j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur la différence entre process et procédure. Je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou à cliquer dans le lien en description. Comment tu veux que la tâche soit faite? Lui, par exemple, pour sa stratégie, il voulait qu'on lui présente la stratégie d'une certaine manière. Il voulait qu'on définisse la stratégie des clients d'une certaine manière. Et là, dès qu'on avait identifié, dès qu'il a fait 1, 2, 3 fois, on a identifié, on a mis un process en place. Et surtout, on a pu vraiment identifier chaque étape pour arriver rapidement à une stratégie qui correspond aux besoins du client rapidement. C'était sa recette et ça marchait à chaque fois. Donc, il fallait juste l'identifier et le documenter pour que les équipes puissent suivre. Donc, ça, c'est la manière dont tu veux que les choses soient faites. Troisième élément, c'est ce que tu attends comme résultat. Quels sont les livrables? On parle de livrables. Quand tu délègues une tâche, en fait, n'attends pas juste que ton employé vienne te rendre la tâche et tu te dis non, c'est pas comme ça que tu devais faire. En fait, il ne faut pas attendre. C'est pour ça qu'on parle dans le dernier point, le 5e point, on va parler de recrutement. C'est très important de préparer un recrutement pour avoir l'esprit tranquille. Pour ne pas être dans du micromanagement, il faut vraiment respecter ces étapes. Comment tu attends ton résultat, ton livrable? Le livrable ici, par exemple, il voulait son document stratégique d'une certaine manière. Donc, on a mis en place un template, un modèle. Donc, ça veut dire qu'au début, sur chaque document stratégique, en tout cas dans ta manière de travailler ta stratégie et de la documenter et de la rédiger, il doit y avoir l'objectif de ta stratégie. Il doit y avoir la définition de ta cible, ton persona. Il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être le calendrier éditorial. Il doit y avoir peut-être les KPI, tes indicateurs. Voilà. Lui voulait que la stratégie soit faite d'une certaine manière. Ça permettait à ce que ses équipes ne se loupent pas. Et lui, s'assurait toujours d'avoir toutes les informations et toutes les informations dont a besoin les clients. Le 4e point, quand tu délègues, voilà, quand tu commences à déléguer les tâches, c'est qu'il faut qu'il y ait un système de suivi des tâches. Si tu ne le fais plus, il faut que tu puisses suivre ce que tes équipes font sans micromanager. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur le système de suivi de tâches. Tu peux regarder cette vidéo sur la chaîne. Le lien va s'afficher tout en haut ou bien dans la barre de description. Donc, suivre tes tâches, qui fait quoi, quels sont les deadlines, est-ce que la tâche est en cours, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est bloqué, etc. Très souvent, on se dit non, en fait, les équipes, je ne veux pas déléguer parce qu'il n'a pas encore avancé sur ça, il n'arrive pas à faire ça, il n'est pas à temps. La vérité, c'est que ça se trouve, l'insatisfaction que tu as, peut-être c'est 1 fois sur 2. Est-ce que c'est récurrent? Comment tu le mesures? C'est l'appréciation de qui? Il faut un chef d'entreprise dirige avec des faits, avec des chiffres. Un chef d'entreprise, dirige avec des chiffres. Ton tableau de bord, qu'est-ce que ton tableau de bord te dit? Parce que toi, tu peux noter des choses et ton équipe ne le note pas. Mais pour que vous puissiez communiquer, ok, c'est toi le boss, on va t'écouter. Mais pour que vous puissiez communiquer, il faut vraiment des chiffres, il faut des choses clés, il faut des choses écrites qu'on puisse voir, qu'on puisse analyser ensemble. Le 4e point, c'est d'avoir des indicateurs de suivi, et des indicateurs de performance. Ça fait partie, j'en parle dans la vidéo de suivi des tâches. Donc, ça veut dire que quand tu délègues,
Maintenant, il faut pouvoir suivre si la tâche est faite comme tu le souhaites. Donc, ça veut dire que si tu veux, là, tu délègues la stratégie de communication. Est-ce que la stratégie, je parlais des items. Par exemple, si tu veux, quand tu vas commencer à communiquer, si tu as, disons, 3 concepts, si tu dois faire des carousels, si tu dois faire des vidéos, est-ce que, si tu définis que ton client doit avoir 4 vidéos par semaine, est-ce que tes équipes arrivent à faire ces 4 vidéos? Peut-être toi, avant, tu faisais ces 4 vidéos, mais maintenant, la personne à qui tu délègues, est-ce qu'elle fait ces 4 vidéos en temps et en heure? Parce qu'il y a la qualité de la vidéo et il y a aussi le timing. Je me rappelle quand j'avais travaillé avec un graphiste, je travaillais avec un graphiste que j'avais pris en prestation et à chaque fois, on lui dit, je lui faisais les mêmes remarques. Non, mets le titre. Non, pas le titre. Il y a toujours le titre. Non, mets la date. Voilà, c'était plutôt les mentions obligatoires. C'était pour de l'événementiel. Ça, c'est quand j'étais en entreprise. J'avais trouvé un prestataire et il fallait le superviser. Donc, je supervisais une équipe de marketing. On avait un graphiste. Mets la date. Mets le lieu. Mets le téléphone. En fait, les contacts, les informations que moi, j'estimais essentielles. Et à chaque fois, je le répétais. Je crois qu'au bout de la 3e fois, 4e fois, on a longtemps travaillé ensemble. Si jamais tu regardes cette vidéo, coucou Jeff. On a longtemps travaillé ensemble et à chaque fois, je lui faisais des remarques et à un moment, je lui ai dit non, il faut juste un process. Sache que, à chaque visuel, il me faut tel élément. Chaque visuel pour l'événement, pour tel type d'événement, il me faut ces informations. Pour tel autre type d'événement, il me faut telle information. Quelles sont les personnes que tu veux mettre en avant? Nous, par exemple, on voulait que ça soit communiqué sur les noirs et les blancs. Donc, je lui ai dit, non, il faut toujours une race caucasienne. Parce que peut-être dans notre entreprise, on a peut-être plus de noirs ou je ne sais pas trop quoi. Dans l'entreprise où je travaillais avant, on a peut-être plus de noirs, mais on veut aussi des caucasiens parce que c'est une cible. Quand vous communiquez, il faut savoir quelle est la cible. Donc, ce sont des éléments comme ça que finalement, j'avais mis en place dans une checklist et qu'il fallait tout simplement respecter. Donc, des indicateurs de suivi de performance. Là, par exemple, je mesurais, il faut tout mesurer, hein, enfin, dans la mesure du possible. Mais avec ce prestataire de communication, par exemple, je mesurais le taux d'aller-retour. Est-ce qu'il me donnait souvent les visuels? Un coup, c'est bon, il fallait faire 3, 4, 5. On a fini par trouver notre rythme. Mais ça, c'est quand vous déléguez, vous devez pouvoir mesurer ça. Personnellement, enfin, je ne sais pas pour toi, mais tu aimerais travailler avec un prestataire qui te rend peut-être... Il te connaît tellement, il connaît tellement tes goûts qu'il te rend le truc juste d'un coup. On gagnerait beaucoup de temps. Donc, mesurer le taux de correction. Mesurer aussi le taux de respect des livrables, ça c'est un indicateur, le taux de respect des livrables. Est-ce que tu me le rends en temps et en heure? Ça c'est un indicateur de performance. Vous pouvez aussi avoir un indicateur de suivi d'avancement. Comme je dis, j'aborde toutes ces notions-là dans la vidéo spéciale suivi de comment suivre les tâches de son équipe et leur efficacité. Et du coup, ici, en bonus, du coup, c'est il faut déléguer à la bonne personne. Parce que très souvent, on oublie ça en fait. Il faut déléguer à la bonne personne. C'est quoi la bonne personne? C'est quoi le bon employé? C'est la personne qui est tout simplement compétent pour suivre en fait, pour faire la tâche, qui a les compétences pour. Est-ce que tu acceptes que la personne n'est pas encore compétente et tu vas devoir la former? Ça, il faut que tu l'intègres et que tu l'acceptes, sinon ça va créer des frustrations. Mais si tu veux déléguer à une personne qui est directement compétente, cherche cette personne. D'où le point de recrutement dont je parlais en début de la vidéo. Souvent, on recrute dans l'urgence. Recruter dans l'urgence, nos tâches ne sont pas bien définies, donc on ne sait pas exactement tout ce qu'on veut confier à cette personne-là. Et on fait un mauvais casting, tout simplement. On fait un mauvais casting. Je me rappellerai toute ma vie de mon premier recrutement. Mauvais casting. Comme on dit, j'étais en duo avec ma collègue. Non, non, vas-y, prends-le. Il y a quelque chose en moi qui disait non, Zita, il n'est pas fait. Ne le prends pas, c'est pas le bon, c'est pas le bon. J'ai fini par céder. Mauvais casting. Et la vérité, c'est que j'étais dans une entreprise où j'étais à la direction et en fait, on avait des prestataires. Donc, il n'y avait pas d'autre niveau hiérarchique. J'étais à la direction opérationnelle. Bon, il y avait mon boss direction générale.
direction opérationnelle pour moi. Et là, on avait pris un stagiaire. Et ce qu'on attendait du stagiaire, bon, ça arrive, hein, ce qu'on attendait du stagiaire, pardon, c'est qu'il fasse vraiment beaucoup de tâches et il n'était pas. On aurait pu prendre un profil plus expérimenté. Mais ce stagiaire-là, on attendait beaucoup de lui et il n'a pas pu assumer. Il n'a pas pu assumer parce que c'était une TPE. Vous savez, souvent dans les TPE, les startups, on monte vite en compétences, on challenge beaucoup de personnes. Donc, de ce stagiaire-là, on attendait beaucoup de lui. Après, ça dépend parce que, je vais faire une parenthèse, parce que c'est pour ça que je dis ça dépend des profils. Moi, en pharmacie, alors j'ai fait mes années d'alternance. Les 2 dernières années, c'est l'alternance. Donc, moi, en 5e année, quand j'arrive dans une entreprise, dans mon entreprise, j'arrive, je vais faire mon alternance. Alternance ou stage, je ne sais plus. Je ne sais pas si la 5e année, c'est le stage et après la 6e année, c'est l'alternance. Peu importe, donc j'arrive. 2 semaines après, ma responsable, elle me dit, Zita, tu vas reprendre les rênes. C'est toi maintenant là. C'était une entreprise agroalimentaire et pharmaceutique qui faisait du contrôle qualité du stockage et de la distribution des équipements. Alors, contrôle qualité des équipements de transport et de stockage des médicaments sur température dirigée. Donc, tout ce qui est vaccin, des médicaments qu'on doit toujours garder au frais. Donc, c'était une entreprise qui faisait de l'agro, mais aussi secteur pharmaceutique. Ma boss était manager. Et elle voulait partir. Bon, quand ils font les recrutements, souvent comme ça, c'est pas au hasard. Donc, ça veut dire qu'elle avait déjà prévu de partir et ils cherchaient une personne pour la remplacer. Quand je suis arrivée, 2 semaines après, elle m'a observé, elle m'a formé, elle m'a montré plein de choses. Elle m'a dit, Zita, écoute, voilà, je pars, je voudrais que tu reprennes les rênes. 2 semaines après, j'étais responsable d'un secteur pharmaceutique. C'était un challenge. Hein. Je me rappelle, je suis allée voir ma responsable à la fac à l'époque pour lui dire, oui, non, mais est-ce que c'est possible? J'ai peur de faire des erreurs. Il y a trop de choses qui seront sous mon contrôle. C'est trop de pression. Et c'est cette prof-là qui m'avait, Madame Yagoubi, qui m'avait vraiment bien conseillé. Elle m'a dit que tu auras tout à gagner à accepter ce poste. Tu auras tout à gagner à commencer dans des entreprises comme ça. C'était une PME, TPE, PME, bon, moi je ne sais plus trop. Non, c'était une PME. Parce que voilà, tu montes dans ce type d'entreprise, tu montes vite en compétences et ça va te challenger à te former rapidement, etc. Et je l'avais suivi, donc ça veut dire qu'en 5e année, on avait vu. Moi, on nous appelle A-player. Moi, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, quand la culture d'entreprise m'intéresse, quand tout se passe bien, je fonce, je travaille, j'aime, je suis très, très dynamique. Donc, ils avaient vu ça. Non, elle peut prendre les responsabilités, elle peut faire des choses. Ils avaient vu ça en moi. Ce stagiaire-là, par contre, mauvais casting. Il n'avait pas pu faire. Donc, ça dépend vraiment. Là, je pense que ce n'est pas une question de stagiaire. Ça dépend de tes compétences, ça dépend du profil que tu as. Et donc, lui, on attendait ça. Donc, on voulait lui donner cette responsabilité-là. Je voulais qu'il puisse faire certaines choses, qu'il puisse gérer certaines choses tout seul. Et il n'avait pas pu. Donc, c'est pour ça que le recrutement, c'est très important. C'est important de recruter les bonnes personnes. Et un dernier point aussi. Dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo sur le recrutement parce que c'est très important. Moi j'ai raté 2 recrutements jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas à l'abri un recrutement en externe quand je travaillais pour une autre personne et un recrutement aussi dans Optimize Business. Je ne dis pas que je suis encore à l'abri de mauvais recrutements, mais c'est très important. Donc dis-moi si ça t'intéresse de faire une vidéo où je te donne des tips, des conseils sur bien préparer et bien faire ces recrutements. Donc, le petit bonus que je pourrais te donner aussi, c'est qu'en termes de... Je le détaillerai dans l'autre vidéo, mais en termes de... Il faut aussi bien recruter avec les valeurs que vous attendez de cette personne. Parce que souvent, on a des personnes qui ont les bonnes compétences, mais qui n'ont pas les bonnes valeurs. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à travailler au sein de votre équipe. Ils n'arrivent pas à travailler avec votre leadership. Et au contraire, on a les personnes qui ont les bonnes valeurs, mais n'ont pas les compétences. Donc là, il faut souvent... c'est souvent là que les entrepreneurs pêche beaucoup et après en fonction du leadership, donc je vois souvent des clients qui vont me dire non, je préfère le garder et je vais le tirer pour qu'il monte en compétence parce que je veux vraiment travailler avec ce type de personnes, c'est un positionnement. Il y a d'autres qui sont trop pressés et qui disent non, franchement oui,
c'est bien beau, tu corresponds à tout ce qu'on veut comme profil, mais les compétences, ce n'est pas ça. Donc voilà, c'était le dernier petit bonus. Donc j'espère que ces conseils t'ont aidé. Et j'avais dit, spoiler alert, mon client, quand on a mis en place la structuration, 3 mois après, il a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Il a multiplié son chiffre d'affaires par 4. L'organisation d'une entreprise, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Quand j'accompagne mes clients, souvent on entre souvent dans l'aspect financier. Moi, je vois leur compte. Et quand je les accompagne, quelques mois, je leur dis, ici, tu peux faire plus. Tu t'en rends pas compte parce que tu as la tête dans le guidon, mais ici, clairement, il suffit juste peut-être de baisser telle charge, d'appuyer ici, de faire ça. Et quand tu as l'esprit plus clair, quand ton équipe est organisée, lui, les idées fusaient. Il a décollé ses ventes. Je dis chiffre d'affaires multiplié par 4. Je l'ai vu en live. Je suis restée avec lui 6 mois. Chiffre d'affaires multiplié par 4. Donc, ne négligez pas cet aspect-là, Donc, si toi aussi, tu souhaites te faire accompagner pour organiser ton entreprise, pour être plus libre, avoir l'esprit tranquille sur l'aspect stratégique, pour te concentrer vraiment sur la croissance de l'entreprise, n'hésite pas à réserver une session stratégique offerte avec moi pour qu'on en discute. Et j'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker et laisse-moi tes commentaires. Est-ce que ces conseils t'ont aidé pour mieux déléguer tes tâches? D'ici là, porte-toi bien. On se dit à très bientôt.